Bon matin à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, on est le 11 avril. C'est une journée spéciale. Et on veut juste mentionner, célébrer la fête de Pasteur Christian qui est dans le box ici. Christian, on veut te dire bonne fête. On veut te dire qu'on t'apprécie. Et on veut juste te bénir ce matin, bénir ce que tu es, bénir ta famille et tout ce que tu touches, que Dieu te bénisse en abondance.
Captivé par ta présence.
Bon matin, Mosaïque. Merci d'être là pour une autre réunion en ligne. Bravo à vous qui êtes là à l'heure, à 10h30. Et tout d'abord, vous dire que ce matin, c'était à 10h30. La semaine prochaine, ça va être 10h30. Ça va être 10h30 pour les prochaines semaines et même lorsqu'on va revenir en présentiel. En tout cas, pour le moment, on ne change pas l'heure. On va vous avertir s'il y a un changement, mais pour le moment, ça reste 10h30. Vous avez jusqu'au 18 avril pour mettre quelqu'un en candidature. Vous connaissez quelqu'un qui a déjà été sur un conseil d'administration, une personne qui a du leadership, bien sûr, une personne qui est chrétienne depuis des années et qui aimerait siéger sur le conseil d'administration de notre Église. Vous avez jusqu'au 18 avril pour proposer cette personne. Fauteuil jeunesse, c'est quoi? C'est un groupe de jeunes qui se réunit les vendredis. Malgré la pandémie, ils se réunissent en ligne. Mon collègue Julien Côté fait un super travail. Moi, j'ai été responsable de jeunes, comme lui, il a été pendant plusieurs années. Et je parle aussi avec mes collègues et c'est fascinant de voir le niveau d'assistance de notre groupe, de la jeunesse de Moz. Julien fait un excellent travail. C'est pas tout facile en pandémie et malgré ça, il continue à stimuler les jeunes à être là. Il est créatif. Donc, je vous invite à encourager votre jeune, pas forcer votre jeune, parce que ça marche pas. Encouragez votre jeune à être là lors de ces réunions le vendredi soir. Ça peut avoir un impact sur le reste de sa vie. C'est important pour son développement, pour le développement spirituel de nos ados. Surtout ces temps-ci, pour eux, c'est difficile la pandémie. Je vous invite à écrire à mon collègue Julien à commercial emosaic.org pour pouvoir avoir le lien Zoom pour que votre ado puisse assister à la réunion. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Le 13 avril prochain, donc mardi qui s'en vient, Moz Jeunes Adultes va avoir une rencontre pour les jeunes adultes et c'est justement Julien qui va apporter l'enseignement. Il va avoir bien sûr beaucoup de choses prévues, jeux bien sûr, même si c'est virtuel. Il va avoir aussi des moments où on va connecter, tirage, beaucoup d'activités qui vont prendre place, beaucoup de choses qui vont prendre place et ça vaut vraiment la peine si tu es jeune adulte. Joins-toi à nous. Moi, je suis content de travailler avec le comité de ces jeunes adultes-là. Il y a une super équipe. J'aime les appeler comme ça. C'est un dream team, ce comité-là. Et c'est vraiment, ne manque pas ça si tu es un jeune adulte. À 19h30, c'est via Zoom. Il faut que tu rejoignes le groupe Moz Jeunes Adultes. C'est un groupe privé, Moz Jeunes Adultes sur Facebook. Sois là mardi 19h30. On a besoin de bénévoles à Moz. Oui, on a besoin de bénévoles à Mosaïque, même dans cette saison de pandémie, parce qu'on veut aussi se préparer pour le après, en lien avec la thématique qu'on est en train d'enseigner ces jours-ci, ces deux dernières semaines, excusez-moi, dimanche dernier et ce matin. On a besoin de bénévoles au multimédia, aux caméras, à la sonorisation, à l'accueil, à la sécurité, à l'entretien ménager. Et pour vous inscrire, pour vous donner votre nom pour un de ces postes-là, allez au info@emosaic.org. Merci pour votre générosité, Mosaïque. Merci à vous qui donnez par chèque, par Interact, via le site web, la plateforme Canadon. Merci pour votre fidélité. Si vous voulez contribuer, c'est par ces manières-là, vous pouvez le faire, par les manières que je viens de nommer. C'est simple. Et ceux qui vous le faites régulièrement, on veut prendre le temps de vous dire merci pour votre générosité. Merci parce que ça contribue à l'avancement de notre Église et on a hâte de voir ce que Dieu va faire par le biais de nos finances. C'est tout pour les annonces. Permettez-moi de débuter cette prédication-là en priant. Merci Jésus. Merci pour la chance qu'on a de pouvoir se voir virtuellement. Tu es bon, tu as été bon, tu es bon présentement dans cette pandémie, tu vas l'être après. Je te prie que tu me parles, moi qui vais apporter l'enseignement, mais que tu nous parles, nous, en tant qu'Église, qu'on puisse appliquer et vivre ton message, le message de ton Évangile. Amen. Wow! Notre expérience d'Église a changé durant les derniers mois, l'année dernière. Notre expérience de l'Église a changé. Pour la première fois, vous avez entendu la vraie voix de votre époux, de votre épouse, de votre membre de votre famille qui chantait les louanges en direct de votre salon. Vous avez découvert à quel point cette personne avait une voix céleste, si on peut dire. Jamais on n'a été aussi confortable en étant à l'Église. Hein? Jamais vous avez été aussi confortable en mou, avec votre pyjama que ça fait longtemps que vous avez, que vous devriez peut-être jeter. Jamais on n'a été aussi confortable. Jamais on a eu aussi peur du retour à la normale. Moi, je regardais simplement dans mon contexte à moi, parce que des fois, je regarde la réunion avec vous quand c'est Pasteur Christian qui prêche ou qu'on a un invité. Moi, je regarde comment on vit notre réunion chez nous, puis je me dis, oh, on va avoir des habitudes, là, des habitudes qu'on va revenir à l'Église, qu'on va devoir s'habituer. Parlant du chant, justement, là, de s'habituer à chanter avec d'autres personnes, de rire fort,
de certaines odeurs qu'on émane de chez nous. On va devoir s'habituer à revenir après, on va devoir s'habituer. Ça va être, mais en toute sincérité, là, moi je vous le dis, mon cœur de pasteur, ça va être beau. Ça va être fort. De se revoir dans cette salle-là, d'avoir une certaine normalité, ça va être beau. Il va y avoir quelque chose de fort là, mais ça nous a aussi fait réaliser à quel point l'Église est importante, l'expérience avec l'Église. Puis le titre de mon message ce matin, c'est « Le après pour l'Église ». Le après pour notre Église. Beaucoup d'entreprises, organismes, dans cette saison-ci, les derniers mois, la dernière année, ont fermé leurs portes. Et si vous êtes en entreprise, et peut-être que vous avez perdu votre emploi, votre organisme, vous avez été confronté à ces fermetures-là, on est avec vous de tout cœur. Mais je veux vous dire, je veux vous encourager. L'Église de Jésus-Christ ne fermera jamais. L'Église de Jésus-Christ ne fermera jamais. Elle va toujours rester ouverte. Oui, elle est fermée physiquement, mais elle ne fermera jamais. Elle va toujours exister. Je vais vous annoncer quelque chose ce matin. Ce n'est pas la première pandémie de l'histoire. Non, ce n'est pas la première pandémie de l'histoire. Il y a eu d'autres pandémies et Dieu n'est pas déstabilisé. Dieu n'est pas... Oh là là, je ne l'avais pas prévu celle-là. Je vous avoue que j'avais prévu beaucoup d'éléments dans l'histoire, mais celle-là, je suis un peu déstabilisé. Non, Dieu n'est pas déstabilisé. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, ma communauté, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc, ce que Jésus, on parlait de Pierre la semaine dernière, un Pierre qui justement, alors qu'il était imparfait, je vous invite à écouter le message la semaine dernière, alors que Pierre était parfait, Jésus lui dit, « Hey, sur toi, je vais construire mon Église. » Et en plus, il lui dit, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Il n'y a rien qui va empêcher, même la mort, même l'ennemi de notre âme, il n'y a rien qui va empêcher l'Église d'avancer. Et si on peut faire, justement pour nous rappeler à quel point ce n'est pas la première fois que l'Église est confrontée à une pandémie mondiale, si on revient à la grippe espagnole, vous avez entendu, en 1918, il y a eu la grippe espagnole où il y a eu beaucoup plus de morts que la COVID-19. Si on fait des parallèles avec la COVID-19 et la grippe espagnole, plusieurs chrétiens n'étaient pas d'accord avec la fermeture. Plusieurs chrétiens à l'époque n'étaient pas d'accord avec la fermeture. Et plusieurs se disaient, moi je lisais beaucoup d'articles qui ont été écrits à l'époque, des archives, et il y en a plusieurs qui n'étaient pas d'accord avec la fermeture. Plusieurs disaient, on en a besoin. Et on le voit dans le milieu chrétien, plusieurs qui ripostent, plusieurs qui disent qu'on doit faire de la désobéissance civile. Ce n'est pas la position qu'on a prise, nous, à Mosaïque. Mais, même à l'époque, il y a plusieurs chrétiens qui s'y opposaient, donc il y a des similarités. 50 millions de personnes sont décédées versus environ 3 millions pour la COVID-19. Il va peut-être en avoir plus. Mais si on peut comparer, pas pour se consoler, mais si on peut comparer, il y a eu beaucoup de morts, que ce soit dans la COVID, mais 50 millions avec la grippe espagnole. Plusieurs églises ont servi d'hôpital et de centre de vaccination. Un peu comme nous, à Mosaïque, on ne sert pas d'hôpital ni de lieu de vaccination, mais il y a plusieurs églises qui le sont aujourd'hui, qui sont des hôpitaux, qui se sont transformés en lieu pour aider les gens, en centre de vaccination. Et nous, on a servi pour la communauté. On a distribué plusieurs sacs pour des gens dans le besoin. Donc, notre église a servi pour ça. C'est super. Les pasteurs, les églises ont utilisé de la créativité et les médias. Il y a une église, eux autres, une église en Indiana, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est qu'ils ont développé une entente avec un journal local pour communiquer des informations, pour encourager les gens. Donc, les gens ne pouvaient pas aller à l'église, mais lisaient les journaux pour être encouragés. Le pasteur partageait ses sermons comme ça à l'époque. Il a utilisé la créativité. Il y a un pasteur qui avait développé une entente avec une compagnie de téléphone pour pouvoir transmettre ses prédications à l'époque. Donc, même aujourd'hui, nous, on utilise Facebook, mais il y a tellement d'églises qui utilisent la créativité aujourd'hui. C'est la preuve que l'Église de Jésus-Christ va toujours vivre. Même s'il y a une pandémie, l'Église de Jésus-Christ va toujours vivre et continuer. Il y avait d'autres pasteurs qui avaient transmis l'information que le dimanche devrait être leur journée de spiritualité, que ce soit par les journaux ou l'homme que je disais tantôt, le pasteur qui avait travaillé avec la compagnie de téléphone. Il disait à leurs membres, le dimanche, arrangez-vous que ce soit une journée plus spirituelle que les autres. Plus spirituelle. Toutes les journées sont spirituelles, mais de consacrer le dimanche au Seigneur. Un peu comme on le fait nous en étant là. Puis moi, je vous le dire avec une certaine tristesse, je pense qu'il y a des gens qui vont décrocher de l'Église après cette pandémie. Oui,
c'est vrai. Mais il y en a qui sont encore là. Mais il y en a que vous écoutez la réunion, mais la semaine dernière, vous ne l'avez peut-être pas écouté, vous aviez des activités, autre chose. Je veux vous inviter à installer l'habitude d'être présent. De juste dire, même si c'est en pandémie, le dimanche, je fais un effort pour être présent à l'Église. Notre réunion est intentionnelle. On veut pas que ce soit une réunion de 2 heures, une réunion d'1 heure et demie. On essaie que ce soit dans 1 heure pour que vous soyez présents. Et je salue, je dis bonjour à ma belle-mère Lise. Ma belle-mère Lise, moi, aux membres de ma famille, j'aime ça avoir leur feedback tout de suite après la réunion pour lui demander hey, « Comment tu as trouvé le message? » Puis je lui demandais comment elle a trouvé le message la semaine dernière. Ma belle-mère Lise, en toute honnêteté, elle avait de la misère à me dire ce qu'elle avait retenu du message. Puis plus elle faisait des efforts, elle en disait un petit peu, là, mais elle avait de la misère à le retenir parce qu'elle est souvent sur son Messenger pendant le message. Mais vous savez quoi? Ça me touche qu'elle soit là, ma belle-mère Lise. Ça me touche qu'elle soit quand même en train d'écouter le message le dimanche. Elle fait l'effort. Elle a quand même l'habitude en pandémie d'être là. Et je la salue et je te dis, je t'embrasse, belle maman. Il y a toujours un après-pandémie. La similitude, une des choses qui arrive avec toutes les pandémies, c'est qu'il y a un après. Puis on a tendance à l'oublier. Vous l'entendez, on lit les médias, qu'est-ce qu'on dit? Historique, jamais vu. Il y en a eu d'autres pandémies. Je ne veux pas banaliser ou dire qu'il n'y a rien que la COVID n'existe pas. Non, non, non. C'est qu'il va y avoir un après. Et nous, l'Église, on doit se rappeler et se préparer pour l'après. Bien sûr, vivre l'aujourd'hui. Bien sûr, avoir des bonnes habitudes, aujourd'hui être prêt, mais se préparer pour le après. Et ce matin, je veux faire une analogie avec quelque chose. Je veux faire une analogie avec justement que l'Église est dans une course. L'Église est dans un combat. L'Église, des fois, on est dans une course. On doit combattre la course. Et des fois, on peut oublier qu'on doit combattre cette course. Mais si on perd le focus, si on ne se rappelle pas du pourquoi on existe, on peut oublier le fait qu'on est appelé à être dans une course à relais et qu'on doit donner le relais au prochain, qu'on doit travailler en équipe pour gagner la course. Puis, moi, je préparais le message, je me disais, « Hey, est-ce que des fois, j'oublie que je suis dans une course? Est-ce que j'oublie la valeur que l'Église a eue dans ma vie, l'importance que l'Église a eue dans ma vie? Est-ce que je l'oublie des fois? » Moi, l'Église, là, c'est là que j'ai appris mes valeurs. C'est là que j'ai appris mes valeurs sociales, mes valeurs d'écoute, de partage. C'est là que j'ai eu un amour pour la musique. Moi, je produis des albums de musique, je suis auteur, compositeur, interprète, mais c'est à l'Église que j'ai découvert un intérêt pour la musique. C'est à l'Église que j'ai appris à être confronté à mes échecs. C'est à l'Église que j'ai appris à être repris par des leaders, à être challengé, à arriver à l'heure, à faire certaines choses. C'est à l'Église que j'ai appris certaines choses. C'est à l'Église que j'ai découvert mon don, mon appel, mon don pour communiquer, mon don pour le leadership. C'est à l'Église que j'ai rencontré mon épouse. C'est à l'Église que je me suis marié. C'est à l'Église que j'ai consacré ma fille au Seigneur. C'est à l'Église que Dieu m'a travaillé, m'a développé qui je suis. Mais vous aussi, vous avez plusieurs exemples comme ça où l'Église a eu un rôle essentiel dans des moments difficiles que vous avez vécus. Et on doit réaliser l'importance de l'Église. Puis comme on l'a vu la semaine dernière, comme Pierre, on peut des fois avoir une vision de l'Église où ce qu'on est, au lieu de contribuer, au lieu de participer à la course à relais, puis de dire, hey, on doit être victorieux, puis pas nécessairement toujours être en mode performance, mais au moins savoir que Dieu nous appelle à être dans une course, que c'est un combat spirituel. Mais des fois, on est plus des consommateurs que des transmetteurs. Et Dieu t'appelle à transmettre, justement, à être un témoin de son évangile. Puis c'est vraiment l'essentiel de mon message ce matin. Et le passage qu'on va étudier ce matin, c'est dans Acte 1, versets 6 à 8. Quelques versets, mais on va regarder ça ensemble ce matin. C'est dans Acte 1, 6 à 8, ça dit, « Alors que les apôtres étaient réunis, ils demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comprendre le contexte. Donc, Jésus est mort, ressuscité, il revient, il marche avec les disciples, donc il passe du temps avec eux. Il veut leur montrer, vous voyez, je vous ai dit que j'allais mourir, et maintenant je reviens à la vie.
Et il est en train encore de les enseigner. Puis qu'est-ce que les disciples leur demandent? Mais Jésus, c'est quand tu vas rétablir le royaume d'Israël? On voit leur côté humain, charnel. Jésus, c'est quand est-ce que tu vas régner, là, puis que tu vas dominer, puis que nous, on va être avec toi? Encore une fois, ils sont en mode consommateur. Jésus, qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Ils sont humains, on aurait peut-être fait la même chose, hein? Comme on le disait la semaine dernière. Puis eux lui demandent qu'est-ce qu'il va faire, mais lui dit, c'est vous qui allez le faire. Jésus dit, c'est vous qui allez faire la job. Et Jésus dit, c'est vous qui allez faire la job. Et la première chose qu'il leur dit, c'est qu'ils ont le privilège de tenir le témoin. Ils ont le privilège dans la course de tenir le témoin, de le donner, de le transmettre. Ils ont le privilège de donner le témoin. L'Église, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est dans un combat spirituel, est dans une course contre un ennemi. Un ennemi qui ne veut pas que l'Église prospère, qui ne veut pas que l'Église avance. Mais combien de fois on a échappé le témoin? Combien de fois on l'a laissé tomber parce que justement on était dans un mode consommateur, on était dans un mode mes affaires, mes bébés à moi. Ah, mais combien de fois on a échappé le témoin parce qu'on a oublié ce qu'on avait entre notre main, qu'on a oublié la puissance, comme le texte en parle, la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on étudie le mot Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un accompagnateur. Lorsqu'on regarde le mot, l'étymologie, parakletos, paraclète, c'est un accompagnateur. Quel privilège d'avoir Dieu avec nous! Quel privilège d'avoir Dieu qui est avec nous, toujours avec nous. Moi, je pense aux gens qui souffrent présentement dans cette pandémie, les gens qui sont seuls et qui n'ont pas Dieu. Mais à combien de fois nous on oublie, à quel point nous on oublie, à quel point il est avec nous, il marche avec nous. On a la chance d'avoir le Saint-Esprit lorsqu'on vit de l'anxiété, lorsqu'on vit des peurs, des inquiétudes, lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Est-ce qu'on va sortir de cette zone rouge foncée? On sait que Dieu, au moins, est avec nous. On a cette certitude. Henri Martin, qui était missionnaire en Inde et en Perse, il est mort de la peste, qui est littéralement comparable au coronavirus. Il avait 31 ans lorsqu'il a écrit ceci. Il semble que l'année actuelle sera plus périlleuse que toutes celles que j'ai connues. Mais si je vis assez longtemps pour achever le Nouveau Testament en persan, ma vie après cela aura moins d'importance. Dans la vie ou dans la mort, que Christ soit magnifié en moi. S'il a du travail pour moi, je ne peux pas mourir. Si Dieu n'était pas le souverain de l'univers, comme je serais malheureux. Mais le Seigneur règne, que la terre soit dans l'allégresse et la cause du Christ triomphera. Ô mon âme, sois heureuse à cette perspective. C'est que cet homme-là, il est capable de réaliser, il dit « Wow, quel privilège j'ai! Quel privilège j'ai de pouvoir faire partie de l'Église de Christ! Quel privilège j'ai de pouvoir le connaître! Tout le reste n'est tellement pas important, mais Dieu, il y a du travail pour moi, il y a de la job pour moi. Il veut que je transmette le témoin. Mais puis j'ai le privilège de l'avoir entre mes mains. Wow! Et deuxième chose que ce texte-là nous dit, c'est qu'on a le privilège d'être des témoins. On a le privilège d'être des témoins. Puis juste pour clarifier avec vous, vous avez peur, vous écoutez la réunion pour la première fois, vous dites « Hey, sont-ils des témoins de Jéhovah, eux autres? » Non, non, soyez rassurés. Notre théologie est vraiment pas pareille, pas du tout. Mais on peut leur donner le mérite quand même aux témoins de Jéhovah. On doit leur donner une chose. Ils ne sont pas gênés. Les témoins de Jéhovah ne sont pas gênés, en tout cas, je ne sais pas s'ils le font encore en pandémie, là, mais ils ne sont pas gênés d'aller frapper chez toi le samedi. Ils ne sont pas gênés le samedi de venir sonner puis te parler de Dieu quand même. On doit leur donner ça. Ils ne sont pas gênés. Ils assument qui ils sont. Ils réalisent, ils assument ça. Et nous, est-ce que des fois, on devrait peut-être s'inspirer d'eux, de cette audace qu'ils ont, de le privilège d'être des témoins. Eux autres, ils sont fiers d'être des témoins de Dieu, d'être des témoins de Jéhovah. Mais nous, on doit s'inspirer d'eux, de le privilège d'être des témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie, des témoins de Dieu qui nous donne le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on réalise des fois que des fois, on oublie ce privilège-là? En tout cas, pour moi, j'oublie ce privilège-là que j'ai. Et si je pourrais le dire comme ça, si les disciples sont morts pour le message de l'Évangile, on peut mourir à nous-mêmes et être l'Évangile. Je ne vous ai pas entendu de votre salon, là, je vais le répéter. Si les disciples sont morts pour le message de l'Évangile, on peut mourir à nous-mêmes et être l'Évangile. Puis moi, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue dernièrement où des fois, justement, on oublie qui on est. Puis j'avais comme un peu oublié mon identité, puis j'ai oublié de remercier Dieu pour ce qu'il faisait dans ma vie. Et
J'ai eu l'opportunité de participer à une émission de télévision dans laquelle je performais. C'est une émission de rap. C'est la première émission de rap à la télévision. C'était dans les ondes de Télé-Québec. Puis j'étais des participants. 400 personnes se sont inscrites et moi, je faisais partie des 16 qui ont été retenus pour participer à cette émission-là. C'est une excellente opportunité. J'étais très content, fier de pouvoir participer à cette émission de rap-là. Puis j'ai participé, ça a super bien été, j'ai travaillé fort. Et moi, là, je suis compétitif dans la vie. J'ai fait de la course, je suis un compétitif. Et moi, je me voyais aller en finale. Je me voyais même gagner l'émission. En toute réalité, là, je voulais gagner. C'était un de mes objectifs. Je voulais gagner la compétition. Première compétition de rap historique. Je me disais, ça serait le fun de gagner. Ça serait le fun pour un chrétien de gagner. Ça serait le fun qu'un pasteur gagne. Mais non. Je ne suis pas passé à la prochaine étape. Puis je blâme pas les juges ou quoi que ce soit. C'est correct. Ça a été très formateur. Pas nécessairement facile à avaler sur le moment, mais ça a été formateur. Mais j'ai eu l'occasion, le privilège, devant des milliers et des milliers de personnes, de dire que moi, j'étais chrétien. De dire que moi, j'étais pasteur. Est-ce que ce n'était pas ça, ma plus grande victoire? Dans un monde où on ne veut pas entendre parler de Dieu, l'émission, la production m'ont fait une très belle représentation d'un chrétien aujourd'hui en 2021. Est-ce que ce n'était pas ça la victoire? Est-ce que ce n'est pas ça le privilège? Est-ce que des fois, on a oublié c'était quoi la vraie victoire pour nous qui témoignons de l'Évangile? C'est d'être là, de s'assumer, d'être fier de qui on est. Puis j'en étais tellement fier de ça, de juste pouvoir le dire. Wow! Puis je vous encourageais à réaliser que tu as le privilège d'être un témoin. Tu as, toi aussi, le privilège, la chance de pouvoir dire à tes collègues de travail, moi, je suis chrétien, moi, je vais à l'église. Moi, j'écoute l'église en ligne. Moi, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Je suis allé à l'église. D'avoir la fierté de le dire, moi, je suis chrétien, puis je me démarque, puis il y a certaines choses que je ne fais pas, puis je suis chrétien. C'est un privilège. C'est une chance que tu as. Puis pas des fois d'avoir cette attitude de dire, comme si on était dans une secte, puis d'être gêné, de dire, je suis chrétien, puis je le dis en cachette, puis j'ai honte quand le spotlight est sur moi. Mais de dire, je suis fier d'être chrétien, c'est une chance. Merci Jésus, je suis tellement privilégié, merci. Et troisièmement, on a le privilège de transmettre le témoignage. C'est un peu ce que le texte nous dit. Que lorsque Jésus nous parle, il dit, tu as le privilège de le transmettre. Puis c'est ça qu'il dit, hein? Il va dire, tu vas transmettre le message de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une responsabilité qu'il nous donne. Il dit, tu as le privilège de transmettre le témoignage. Et moi, j'ai hâte aux prochains Jeux olympiques. On ne sait pas si ça va avoir lieu. Hein, ça devrait avoir lieu sur en négociation présentement. Mais imaginez, aux Jeux olympiques, si vous participiez à une équipe et que toute votre équipe a travaillé pendant 4 ans ou pendant des années pour s'entraîner, mais que le jour même, il y a un membre de votre équipe qui dit « Hey, moi, là, ça va pas. J'ai une peine d'amour, puis je file pas, puis la course, ça me tente pas. » Mais c'est les Jeux olympiques, puis vous savez que votre équipe, elle est prête, puis elle est bien motivée à réussir, puis à gagner. Mais le dernier, là, celui qu'on doit donner le témoin à la fin, décide que non, ça ne me tente pas, j'ai une peine d'amour, puis c'est pas si grave, mais ma peine d'amour est bien plus importante que vos Jeux olympiques. Imaginez que cette personne-là décide, ça ne me tente pas, puis à la fin, elle prend le témoin, mais elle marche. Quelle déception! Quelle colère vous auriez envers cette personne-là, qui n'est pas capable de finir la course en victoire, qu'alors que vous avez travaillé fort, vous êtes entraîné, mais cette personne-là ne le transmet pas. Quelle déception! Mais est-ce que ce n'est pas ça avec l'Église des fois? C'est qu'il y a une catégorie de gens qui est tellement motivée, il y a une catégorie de gens qui témoignent, il y a une catégorie de gens qui est fière de parler de Dieu, il y a une catégorie de gens qui sont bouillants, il y a une catégorie de gens qui veulent voir des gens sauvés. Mais il y en a qui sont là et qui pensent à eux. Il y en a qui disent, moi, je vais faire juste le minimum, moi, je vais aller à l'Église, je vais être là en ligne, Pasteur Emmanuel, Pasteur Christian, l'équipe, je vais être là, mais je ne vais pas m'impliquer, je vais faire ce qui me tente. Moi, mais je vais être là, je vais donner une fois de temps en temps, mais pas trop. Alors chacun d'entre nous, on est appelé à transmettre le témoignage, à être impliqué, à se donner, à nous consacrer. Parce qu'imaginez l'impact que ça peut avoir. Imaginez l'impact que ça peut avoir, oui, dans notre Église, mais à l'extérieur aussi, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus qui parle. Et moi, je parle en son nom parce que Dieu m'appelle à le faire. Imaginez, c'est le mandat qui nous demande d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on a oublié le privilège qu'on a de pouvoir transmettre ce message-là? De pouvoir être unis pour la course la plus importante de notre vie. John Piper a dit,
Au moyen du coronavirus de cette pandémie, Dieu va déterrer les racines de chrétiens bien implantés partout dans le monde pour les libérer, leur confier un rôle nouveau et radical et les envoyer annoncer l'Évangile de Christ au peuple non atteint du monde. Juste en venant ici pour enregistrer ce message-là aujourd'hui, je voyais des gens autour. J'étais touché. Moi, je vais prêcher ce message-là, mais c'est formidable que vous puissiez l'entendre. Mais je voyais des gens dans la communauté, là, il fait beau, là. Des gens qui sont en train de vivre leur vie, mais qui ne savent pas à quel point nous, on a le message qui peut les sauver. Le message le plus important de l'histoire. Mais est-ce que je suis le seul, moi? Je ne peux pas me dire que je suis meilleur, mais est-ce qu'on est seul, moi, avec une poignée de personnes, à avoir cette motivation-là, ce désir que des gens puissent être touchés comme ça? Mais moi, je prie que ce que John Piper est en train de dire, qu'on puisse le vivre ensemble, Moz. Qu'on puisse le vivre ensemble, d'avoir ce désir-là de transmettre ce message, transmettre le message le plus important de l'histoire, que Dieu mette ça dans votre cœur comme fort, que vous passiez de consommateur à transmetteur, que vous passiez de consommateur à transmetteur pour transmettre le message de l'Évangile. Le 9 janvier 1985, Hristo Khroulichev, je l'excuse, je pardonne son nom si je l'ai mal épelé. Il était pasteur d'une assemblée en Bulgarie, sous un régime communiste. Puis il a été arrêté et mis en prison pendant 8 ans. Pendant 8 mois, excusez-moi, il a été en prison. Parce qu'il avait prêché l'Évangile alors que l'État avait assigné un nouveau pasteur. Ils avaient mis un nouveau pasteur, ils ne voulaient pas que ce soit lui. Et puis lui, il a été arrêté en prison pendant 8 mois parce que ce n'était pas lui qui était censé être là. Puis pendant son confinement, il a continué à briller pour Jésus. Pendant son confinement, il a continué à briller pour Jésus. Puis voici ce qu'il a dit. Il écrivait à son église et voici ce qu'il a dit. Les prisonniers et les joailliers ont posé beaucoup de questions. Et c'est avéré que nous y avons eu un ministère plus fructueux que ce que nous aurions pu espérer à l'Église. Dieu était de mieux en mieux servi par notre présence en prison que si nous avions été libres. Wow! Des fois, on attend tellement hâte que la pandémie soit terminée pour que l'Église brille ou que telle chose prenne place. Mais ici, même dans cette saison-ci, que Dieu préparait le après. Et si dans cette saison-ci, il y a des gens qui vivent la solitude, et si dans cette saison-ci, il y a justement des gens qui sont en prison, dans cette saison-ci, il y a des gens qui sont seuls et des gens qui sont emprisonnés, qui ont besoin que tu sois là pour eux, qui ont besoin que tu les aimes, qui ont besoin que tu leur parles de Jésus, je pense que les gens sont encore plus ouverts. Moi, là, il y a mes voisins, là, ils n'écouteront pas le message de ce matin, à moins qu'ils l'écoutent, mais je les aime, je les apprécie. Des voisins avec qui, avant la pandémie, c'était pas toujours facile, je l'avais raconté un peu à Moz, ils faisaient du bruit, puis c'était pas toujours facile. Mais ces temps-ci, là, je le sentais qu'il y avait un besoin, il y avait une ouverture, il y avait un besoin de s'ouvrir. Puis notre relation a tellement progressé pendant cette pandémie-là. Mais imaginez, combien de personnes sont ouvertes maintenant avec qui on n'aurait pas parlé avant, mais il y a une ouverture qui est là maintenant. Profitons-en. Profitons-en pour aider ces gens qui sont emprisonnés, des gens qui ont besoin, des gens qui ont soif. Ne gaspille pas ton témoignage. Gaspille pas ton témoignage. Transmets-le. Transmets-le. On va regarder cette courte vidéo, justement. Puis on voit à quel point ils auraient pu abandonner. Cette équipe-là aurait pu abandonner face à ce qui arrivait. Mais ils ont décidé de continuer la course, puis de voir une autre fin. On regarde ça. Elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors, peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand Non, même. la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer les C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick, merci pour Muriel. Merci Mais pour regarde, Muriel. mais regarde, mais c'est regarde. énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire, extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire, extraordinaire. Wow! Quelle victoire! Quelle victoire! Parce qu'ils n'étaient pas censés gagner. Ils n'étaient pas censés remporter. Ils étaient loin, loin de l'arrière. Puis c'est pour ça qu'on voit comment les commentateurs sont en train de parler puis ils sont excités. Quelle victoire! Malgré leur défaite, malgré leur retard, ils se sont dit non,
La fille, la dernière, là, qui devait terminer les derniers 1000, là, elle devait être déchaînée de dire non, 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 moi je veux que ça finisse différemment. Puis ça résonne tellement avec ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Timothée 4, verset 7, lorsqu'il disait à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Est-ce que tu veux continuer la course? Être-ce que tu as perdu la foi? Ce matin, je vais vous parler avec un cœur pastoral ce matin. Parce qu'il faut être sincère. Il faut être réaliste, il faut être vrai. Comme je le disais un peu plus tôt, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont décrocher. Mais il y en a qui écoutent cette réunion ce matin. Et tu es en réflexion justement si tu dois décrocher. Mais je veux t'encourager ce matin à terminer la course. Je veux t'encourager ce matin à terminer la course, à au moins dire « je veux continuer, je ne veux pas lâcher ». Puis nous, ce n'est pas nécessairement une course à relais avec autant d'intensité qu'on vient de voir dans la vidéo. Mais je veux t'encourager à te réveiller, à arrêter de juste être là parce que tu dois le faire par routine, mais juste à te réveiller, juste à changer ton cœur, ton rapport par rapport à l'Église, puis dire « je veux continuer la course ». Pas être zélé puis à prêcher l'Évangile dans la rue. Mais je sais qu'il y en a, puis je suis convaincu en écoutant ce message ce matin, tu te dis, moi, mon cœur est abandonné. J'écoute par rituel, ou j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de tout laisser tomber. Mais ne lâche pas, continue. Ne lâche pas la course, ça vaut la peine de continuer. Puis je veux te donner, en terminant, des trucs pratiques. Parce que tu te demandes, oui, mais comment je continue la course, Pasteur Emmanuel? Comment on le fait? Puis je veux juste te donner des trucs pratiques. Peut-être que tu vas prendre une chose là-dedans, puis tu te dis, je vais miser là-dessus, puis c'est la chose que je veux faire, ou peut-être quelque chose là-dedans. Mais je pense que ça commence simplement, puis je faisais l'annonce un peu plus tôt, ça commence des fois par l'implication. On en a des besoins présentement, on en a des besoins. J'en ai nommé plusieurs dans les annonces un peu plus tôt, mais on a des besoins. T'impliquer, ça pourrait aider, mais ou quand l'Église va ouvrir, une des premières choses que tu vas faire, lorsqu'on va lancer des appels à l'implication, c'est de t'impliquer. Peut-être par rapport à ta générosité financière, de juste dire oui, je vais donner sur une base régulière. À chaque fois, je vais recevoir mon salaire, je vais donner le peu que j'ai, bien, je vais donner. Je vais donner financièrement. C'est une possibilité de faire ça, puis de juste dire il y a un engagement. Moi, je crois qu'il y a un lien entre le cash et le cœur. Il y a un lien entre le cash et le cœur, j'y crois. De simplement se dire je vais donner régulièrement. Puis si tu ne donnes pas, ce n'est pas grave, on va t'aimer pareil. Mais moi, c'est biblique. Moi, je pense qu'il y a un engagement qui vient avec. Peut-être juste de changer ta vision de l'Église. D'arrêter de voir l'Église comme une autre affaire dans ta vie, mais de vous dire, ça c'est important. Puis les dimanches, non, on va à l'Église. Pour moi, dans ma famille, c'est important. Ma fille, qu'elle sache, oh non, non, nous, c'est important, on va à l'Église. Au-delà de papa, il travaille à l'Église. Non, non. Nous, les dimanches, tous les dimanches, on est devant l'écran, même si on ne peut pas y aller. Nous, c'est important, on va à l'Église, c'est important. Peut-être prier pour l'équipe pastorale. Prier pour le CA, pour l'Église. Moi, je le fais. Oui, je prie pour mes collègues, mais je prie pour les gens de l'Église. Je prie pour l'équipe qui sont là, puis qui sont là régulièrement. Je prie pour eux, je lève la voix pour eux. Quand tu pries pour quelqu'un, ta relation pour la personne change. Quand quelqu'un te partage ses requêtes ou ses besoins, là, ceux qui sont dans la salle présentement, là, je prie pour eux. Cette semaine, je priais pour Samuel. Cette semaine, je priais pour Michel. Cette semaine, je priais pour les musiciens, pour l'équipe. Je prie pour eux sur une base régulière, puis ça me donne un engagement envers eux, puis j'ai un engagement différent. Croire à l'importance de l'Église, croire à l'importance des groupes éléments. On fait des annonces pour les groupes éléments presque tout le temps. Puis tu entends ces annonces-là, puis ça te rentre par une oreille, ça te sort par une autre. Va t'inscrire pour un groupe élément. Oui, on ne peut pas aller à l'Église, mais on peut se rencontrer en communauté, on peut s'encourager, on peut prier ensemble. Je suis convaincu que ça va amener ta relation avec Dieu plus loin, t'inscrire à un groupe élément. Convaincu. Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce qu'il y a des groupes parfaits? Non. Mais je suis certain que ça peut amener ta relation avec Dieu plus loin. Assiste aux réunions du dimanche. Mets ça à ton agenda, comme ton travail, comme des rendez-vous que tu peux avoir chez le dentiste. Mets ça à ton agenda, ça peut t'aider pour ton engagement vers l'Église. Invite des gens à l'Église en ligne. Lorsque la réunion est mise, moi, il y a des gens, je parlais avec une dame de notre Église dernièrement, on faisait une rencontre pastorale, puis elle me disait, mais moi, j'invite des gens, puis je partage, puis il y a des gens qui écoutent. Puis c'est possible, virtuellement, c'est possible d'inviter des gens.
Participe aux corvées. On fait des corvées. Notre Église est impliquée dans le communautaire. On vous a donné des opportunités. Viens. Ça va changer ton engagement par rapport à l'Église. Ça va t'aider justement à être dans la course, à t'impliquer dans la course. Deviens membre. Fais le processus pour dire, moi, je veux devenir membre à l'Église. Ça va changer ton engagement par rapport à l'Église. Moi, je suis convaincu que Dieu, lui, il ne veut pas gaspiller cette crise. Mais est-ce que toi, tu vas la gaspiller, cette pandémie? Moi, je crois que Dieu va l'utiliser pour toucher des gens. Est-ce que toi, tu vas le faire? Est-ce que tu vas avoir l'audace de dire, moi, pendant cette pandémie, je me suis remis en forme spirituellement. J'ai rembarqué. J'ai décidé de prendre, d'être un témoin et de partager mon témoignage. Puis en terminant, je te pose ces deux questions-là. Quelle est ta relation avec l'Église? Quelle est ta relation avec l'Église? Est-ce que c'est une autre affaire dans ta vie où l'Église, c'est vraiment important pour toi, puis tu sais que l'Église, c'est le corps de Jésus. L'Église, c'est son corps. Tu dois avoir une relation saine et active avec l'Église. Et deuxièmement, es-tu dans la course ou es-tu spectateur ou spectatrice? Est-ce que tu es dans la course? Est-ce que tu es dans la course? Tu es actif présentement, ou tu es juste en train de regarder et de manger du popcorn dans les estrades? Puis en terminant, je veux prier pour vous, prier pour toi. Priez pour nous, pour notre Église, et nous préparer pour le après. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'Église. Merci pour cette institution que toi, tu as instaurée, Seigneur, pour nous bénir, pour nous faire du bien, mais qu'on puisse toucher les gens jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi les gens qui sont proches de nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont écouté le message, qu'ils puissent avoir un engagement sérieux avec l'Église, qui puissent embarquer spirituellement et même physiquement pour pouvoir s'impliquer, pour que des gens puissent entendre parler du message le plus important de l'histoire, que tu nous aimes, tu es mort pour nous, que tu nous amènes à la vie et que tu veux qu'on se retrouve avec toi dans l'éternité. Amen. Merci Mosaïque, merci d'avoir été là. Si vous voulez vous impliquer, vous avez des questions sur le message, vous êtes joint à l'Église, écrivez-nous à info@mosaïque.org. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.